Salut les cancers. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre petite guidance pour le mois de décembre, décembre 2019 donc. Écoutez, j'espère que tout va bien pour vous, que ça avance comme vous le souhaitez. Comme d'habitude, vous pouvez utiliser aussi les guidances en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, tout simplement, pour obtenir des compléments d'information, recouper aussi tous ces messages qui vont vous être transmis pour avoir des informations plus précises vous concernant. Parce que là, donc, ça va être un tirage général, donc prenez comment ça résonne pour vous, hein, je le dis toujours, mais c'est important, de bien comprendre et de bien avoir conscience de ça. Chaque message est à prendre, mais à des niveaux différents pour chacun. Alors, je bois un coup. Pas mal de petites nouveautés aussi. Donc là, notamment déjà dans le tirage, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai fait différemment de ce que je fais d'habitude au niveau du format, du cadre. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez ça ou plutôt l'ancien format. J'annonce aussi que je suis en préparation pour sortir des guidances complètes, vraiment par signe astrologique pour l'année 2020. Donc ça sortira bien sûr avant, certainement peut-être début décembre. Stay tuned, comme on dit, donc restez informés, restez connectés. Et à d'autres niveaux aussi, beaucoup de changements dont j'ai envie de vous parler, des changements qui vont se mettre en place concrètement dans les tirages que je fais, dans ce que j'ai envie d'apporter, donc dans le contenu aussi, à certains niveaux, et en même temps dans les consultations privées, enfin beaucoup de changements, mais voilà, j'ai besoin de cadrer ça aussi avant tout avec moi-même, puisque c'est beaucoup de changements intérieurs qui m'amènent à ces changements à l'extérieur. Donc je vous en ferai part quand ça sera le moment. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire à chaque fois à quoi ça correspond, et puis on va essayer de comprendre tout ça ensemble. On va commencer d'abord par cette carte, cette énergie. J'ai demandé un message des guides pour tout le monde, donc pour les cancers, pour ce mois de décembre. Un message des guides. Alors, le message est porté par l'impératrice. Alors, l'impératrice signifie que vous avez des choses à mettre en place durant ce mois de décembre. On est sur le 3, le chiffre de la création, et l'impératrice incarne bien cet esprit de créativité. On la voit, elle est enceinte, il y a des projets qui sont soit en cours de développement, ou qui vont peut-être arriver à maturité, ça dépend de où vous en êtes. Peut-être ça peut être tout nouveau aussi, il peut y avoir de la nouveauté pour vous, de nouvelles perspectives, de nouveaux chemins qui se présentent, mais c'est avec une volonté personnelle derrière. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous pousse à développer, à vous expanser, parce que la carte de l'impératrice, c'est aussi une carte d'abondance. Donc, beaucoup de richesse, on peut le voir, beaucoup d'abondance, et notamment par rapport à ce qui vous tient à cœur, ce qui vous touche et ce que vous avez envie de mettre en place. L'impératrice, c'est celle dans le tarot qui planifie. Donc, c'est aussi un conseil qu'on vous donne quelque part, là, c'est de prendre soin de votre bébé. Alors, ça, c'est ce que j'entends. Prendre soin de votre bébé, ici, on parle de votre bébé intérieur, donc de ce qui est important pour vous, de ce que vous voulez voir concrétiser, d'un projet que vous avez ou d'un rêve. Pour certains, on parle vraiment de grossesse, d'enfant aussi, hein, très concrètement, mais pour plein d'autres, c'est d'un point de vue d'un projet amené à maturité. Ça prendra le temps nécessaire, hein, c'est important de passer par toutes les étapes pour y arriver. Alors, je me laisse imprégner. C'est votre créativité qui va être mise vraiment au premier plan, et on vous invite à faire place, à laisser place et à écouter cette partie créatrice en vous qui a envie de s'exprimer. On parle ici d'une forme d'expression qui a besoin de se libérer aussi. J'entends libération pour certains. Et tout simplement, on vous invite vraiment aussi à prendre soin de vous. Soin de vos énergies, soin de votre corps. C'est une carte qui est très portée par l'énergie de la féminité, donc prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, pour son apparence aussi, pour plein de niveaux, prendre du temps de qualité dans la nature aussi, pour beaucoup. Ça sera important d'avoir cette connexion avec la terre-mère, avec des énergies pures en fait, des énergies pures. Vous voyez, il y a beaucoup d'animaux ici et beaucoup de végétation, de fruits. Donc on est dans un esprit d'une énergie
saine. On est sur tout ce qui est sain. Voilà, les bonnes énergies, la bonne alimentation aussi. L'alimentation à deux niveaux, l'alimentation très concrète, c'est-à-dire, voilà, mais aussi l'environnement dans lequel vous évoluez. Il faut que ce soit quelque chose de fertile, d'épanouissant pour vous. Ça sera votre recherche aussi. Donc prendre soin de vous et prendre soin de vos projets que vous voulez voir se réaliser. Alors, on va commencer par les premières énergies ici qui vont nous parler, justement, d'un point de vue principal, on peut dire l'atmosphère pour vous, ce que vous avez traversé aussi, parce qu'on est sur le chiffre 1, la première carte. Donc, ça parle de vous avec vous-même, hein, votre évolution aussi personnelle. Et à chaque fois, on a la carte conseil qui est associée. Donc, vous avez le roi de denier, très bonne carte, et le pendu en conseil. Alors, ce roi de denier, déjà, c'est quelqu'un de stable. Donc, vous allez vous rechercher et vous allez, pour beaucoup, arriver à une sorte d'accomplissement à ce niveau-là, au niveau de la matière, du concret, des finances, du travail. Le king, le roi, c'est vraiment celui qui est arrivé au bout de quelque chose. Donc, c'est pour ça que je vous parle d'accomplissement. Au niveau matériel, ça nous indique que vous n'avez pas forcément de soucis à vous faire. Il y a plutôt une bonne situation, quelque chose de stable pour vous. Le roi, c'est aussi la stabilité. Donc la stabilité dans votre foyer aussi, ça concerne tous les domaines de votre vie, mais surtout sur tout ce qui tient à des choses concrètes. Donc le travail, le foyer, la famille, on est vraiment là-dessus. Sur de la réalisation dans la matière, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est plutôt un bon mois, je dirais, d'un point de vue général. Maintenant, le roi de denier, c'est aussi quelqu'un qui veut vraiment faire fructifier. On est sur cette idée de, peut-être qu'on a déjà une situation, peut-être qu'on a déjà une certaine stabilité, mais il est en recherche toujours d'expansion. Donc vous êtes en recherche d'expansion dans votre vie, ou alors de faire encore plus grandir et mûrir et fructifier donc ce que vous avez déjà réussi à mettre en place, dont vous pourrez récolter aussi les fruits durant ce mois de décembre. Donc on parle peut-être de nouveaux projets, vous voyez, maintenant qui s'offrent à vous, puisque vous avez atteint un certain niveau, atteint certaines choses, certains objectifs aussi que vous aviez dans votre vie. Ça, c'est la réalisation de certains de vos objectifs. Et maintenant, il y a de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous, justement, de nouvelles perspectives, et la vie ne s'arrête pas là. Vous avez encore plein d'ambitions, plein de choses que vous voulez réaliser. Voilà, plein de choses que vous voulez réaliser, tout simplement. Peu importe le domaine professionnel, sentimental, c'est tout ça. Alors... Ça nous dit aussi que vous aurez vraiment de bonnes capacités, en effet, de gestion, hein, de gestion de votre patrimoine, de tout ce qui est affaires aussi. Donc professionnellement, voilà, vous êtes en place, vous êtes aussi sollicité. Peut-être que vous avez de plus en plus de responsabilités aussi. C'est une carte vraiment qui va nous parler de ça, des responsabilités dans la gestion des affaires, donc soit dans la vie privée, soit dans le professionnel. En tout cas, une place où vous avez des décisions potentiellement à prendre, et des décisions qui n'impactent pas que vous, c'est aussi pour les autres. Et avec la carte du pendu en conseil, écoutez, on vous demande un tout petit peu de lâcher prise, parce que le roi de denier, c'est aussi une carte de contrôle, hein, qui maîtrise son environnement. Donc c'est une bonne chose, c'est vers ça que vous allez, mais avec cette carte, on vous invite à lâcher prise un peu sur les choses, voire même à déléguer aussi, hein, à ne pas prendre le poids de toutes les responsabilités sur vos épaules, mais à déléguer un petit peu. Là aussi, vous aurez besoin de temps pour vous, pour penser, pour vous recentrer, pour vous réaligner aussi à votre propre nature. Et peut-être qu'en effet, il y a un changement de perspective pour vous, hein. Le pendu, c'est vraiment celui qui est à l'envers, donc il voit les choses différemment. Donc c'est aussi ça qu'on vous encourage, voir les choses différemment sur votre vie ou sur ce que vous voulez concrétiser, ce que vous voulez obtenir, parce que les énergies sont présentes pour vous, mais peut-être que ça nécessite juste déjà de la patience aussi, hein. Ici, on est sur une carte lente, une carte de patience, donc on vous invite à avoir patience et à voir les choses différemment par rapport à vos projets.
pour certains. Hein. Ça ne veut pas dire que le projet n'est pas bien ficelé, etc. Au contraire, moi, tous les autres signes m'indiquent plutôt que c'est bien positif. Vous savez où vous allez, vous savez aussi ce que vous voulez matérialiser, voilà, matérialiser. Mais il serait nécessaire un petit peu de prendre un peu de temps de recul, un peu de temps pour vous aussi, un temps actif pour prendre soin de vous notamment. Lâcher prise sur certaines choses aussi, sur le contrôle, vraiment, c'est ça que j'entends depuis tout à l'heure, le contrôle sur tous les aspects du quotidien. Voilà, délayez un petit peu, ne vous prenez pas la tête pour les détails aussi, les détails concrets qui vous pouvez être des fois un petit peu... c'est pas forcément quelque chose de votre signe en plus, mais là, c'est les énergies que je ressens. De s'attacher à des détails ou de faire une montagne de certaines choses qui ne le sont pas forcément. Parce que derrière, en fait, pour vous, il y a une envie de bien faire, donc c'est bien, vous savez, c'est une bonne chose, mais ne prenez pas tout ça sur vos épaules. Ne vous surchargez pas, en fait, aussi. Ne vous surchargez pas de choses un peu inutiles ou superflues. Voilà. Alors, on va voir dans le côté amoureux maintenant. Au niveau amoureux, on a amoureux et relationnel, parce qu'on est sur le chiffre 2. On a sur l'énergie du fou, et en conseil, il y a une autre arcane majeure, c'est l'étoile. Elles vont bien ensemble toutes les deux. Alors le fou, déjà, on est sur le 0. Ça veut dire qu'il y a un nouveau départ, un nouveau commencement pour vous, une nouvelle page, en fait, de votre vie amoureuse, peu importe là où vous en êtes aujourd'hui, une nouvelle page qui s'ouvre. Hein, c'est une carte clairement d'ouverture. Pour certains, c'est une carte d'aventure aussi. Notamment pour les célibataires, ici, ce que je vois, c'est il y a cette volonté de trouver la bonne personne. Hein, vous êtes poussé, vous êtes appelé dans cette recherche, pour moi, pour beaucoup. C'est le moment aussi, c'est un moment d'action pour vous. Dans le domaine amoureux, sentimental, vous y allez, quoi. Le fou, c'est quelqu'un qui fonce, qui ne sait pas où il va, entre guillemets, il y va à ses risques et périls. Donc peut-être que là, vous avez justement là l'ouverture nécessaire et l'ouverture du cœur en disant, bon, ben, je ne sais pas trop où ça va mener, je vais suivre en fait mon intuition. Vous allez vraiment vous laisser porter, vous laisser guider pour démarrer quelque chose de nouveau au niveau des relations. Donc, grande ouverture dans le couple, ou alors ouverture par rapport aux autres aussi d'une manière générale. Vous y allez avec confiance, hein. C'est une carte vraiment là, comme je la ressens, c'est une carte de confiance. Et je vais vous expliquer après, ça vient renforcer tout ce que je suis en train de vous dire. Donc, il y a quelque chose qui démarre pour beaucoup. Peut-être aussi pour certains, en effet, que... il y a quelque chose qui démarre, mais en fait, sous-entendu, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui s'arrête. Donc, potentiellement, pour certains, la carte du fou, c'est ce qu'elle représente. Voilà, elle représente un nouveau départ, mais sous-entendu qu'il y a un autre chapitre, ou alors on peut quitter quelque chose aussi. Voilà, il est possible que vous quittiez une relation, parce que c'est une carte qui nous parle de liberté aussi. De liberté, de libre arbitre, d'écouter sa propre voix intérieure, son intuition, et on fonce, quoi. Donc ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous allez être amené à vivre ce mois. Donc c'est en même temps un mois de l'inconnu pour vous, parce que vous vous ouvrez en fait à plein de choses, et vous vous ouvrez, j'ai envie de dire, à tout, mais surtout au bonheur. Vous voyez, on a le soleil ici, une carte très chaude, très lumineuse, donc vous décidez de vous ouvrir au bonheur. Vous méritez le bonheur. Vous ne savez pas forcément comment vous allez y arriver, qu'est-ce que ça signifie aussi même pour vous le bonheur, mais en tout cas vous êtes dans cette recherche. Donc peut-être que vous allez quitter certaines personnes, certaines situations, un environnement, comme je vous dis, il y a une reprise de votre liberté aussi, même si vous êtes en couple, il y a une envie, oui, de penser aussi avant tout à soi, mais c'est pas vraiment égoïstement comme je le ressens, c'est sain en fait, c'est une impulsion saine que vous avez. Et avec l'étoile, ça vient renforcer ça. Donc 2 arcanes majeures ici, très important dans la sphère relationnelle pour vous durant décembre. Donc. Et l'étoile, elle vous dit justement d'avoir confiance, de garder votre cap, garder votre direction, parce que c'est la bonne voie. La nouvelle opportunité là, qui se présente, ou le chemin dans lequel vous voulez vous emprunter, enfin, où vous voulez vous engager, pardon,
C'est un engagement du cœur et c'est un engagement dans lequel vous serez guidé. Vous allez avoir une très forte connexion avec l'univers, avec la guidance, avec les guides. Vous verrez des synchronicités, des signes un peu partout. Il faut prêter attention. Il faut prêter attention. Donc le conseil aussi, c'est de vous retrouver vous-même. Vous voyez, on voit ce personnage nu, là, qui laisse aller l'eau. Donc pour moi, c'est vous retrouver avec vous-même, retrouver votre nature. C'est ça, en fait, qui se produit un peu. Peut-être que vous serez un peu perdu parce que c'est inconnu. Il y a beaucoup de nouveautés qui se présentent pour vous, même intérieurement, des opportunités intérieures de découvrir qui vous êtes vraiment. Et on vous dit, suivez ça avec confiance. Ayez confiance, en fait. En la vie, en l'univers, en tout ça. Et en vous avant tout. Oui, on vous dit clairement, c'est une carte d'espoir, hein, de garder espoir. Quel que soit ce que vous vivez actuellement, gardez espoir. Vous êtes sur le bon chemin pour moi. On vous invite aussi à passer par une étape de guérison, de purification, surtout pour vous retrouver entier et entière avec vous-même. Hein. Donc ça demande de laisser aller certaines choses, comme je vous ai dit, de laisser évacuer certaines choses, d'extérioriser, d'exprimer aussi ce que vous ressentez. Et peut-être que la conclusion de tout ça, ça va être que vous devez fermer une porte pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. C'est pas juste ce mois-ci, pour certains, vous fermez une porte au niveau amoureux ou quoi. C'est vous avez décidé d'ouvrir une nouvelle porte. C'est surtout ça qui vous motive, voilà, de passer à un autre niveau en fait, de passer à un autre stade. Il y a une recherche comme ça à l'intérieur pour vous, sans savoir où ça vous mène, mais le fait qu'il y ait des portes à fermer peut-être, ça c'est juste une conséquence. Voilà, c'est une conséquence de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez ouvrir comme porte. Alors, le conseil, l'étoile, ouais, c'est vraiment ça, hein, garder la foi, garder l'espoir. Savoir que vous êtes dans la bonne direction, dans le bon chemin ici. Vous êtes guidé, vraiment, vous êtes protégé. Vous n'avez pas à vous soucier de où est-ce que je vais tomber si je m'engage sur ce chemin de l'inconnu. Non, vous ne tomberez pas, vous serez rattrapé. Voilà, on voit ce personnage qui s'apprête à mettre un pied dans le vide, en fait. Donc c'est symbolique tout ça. Mettre un pied dans le vide, mais il regarde quand même en l'air avec la confiance. Il y a le soleil derrière. C'est avec confiance. Donc c'est plutôt très bien. Dans le domaine maintenant professionnel, ici, on va voir ce qui vous attend professionnellement. Professionnel et tout ce que vous voulez concrétiser, les projets aussi. Donc on est sur le 4 de bâton, très bien, et le 2 de bâton en conseil. Alors le 4 de bâton, c'est aussi une très belle énergie, écoutez, hein, on retrouve le chiffre 4 qu'on pouvait retrouver un petit peu pour moi avec le roi de denier. Là on est sur l'énergie des bâtons qui nous dit qu'il y a une sorte de célébration pour vous. Une célébration, une réussite, une récompense, une victoire au niveau professionnel ou des projets qui vous tiennent à cœur, dans lesquels vous vous êtes beaucoup engagé. C'est justement aussi une carte qui parle d'engagement. Donc peut-être qu'il y a des contrats pour vous ce mois-ci, des contrats importants. On est sur quelque chose de stable aussi avec le 4 de bâton, donc une stabilité, une sécurité au niveau professionnel qui est trouvée. Pour ceux qui sont en attente d'un contrat de travail, c'est très clair ici, ça arrive en fait. Hein. Il y a des officialisations pour beaucoup, des officialisations au niveau du travail, d'où le fait que ça vous mette en joie et qu'il y ait des choses à célébrer. Comme je vous ai dit, c'est une victoire. Si on parle de l'environnement de travail aussi, l'environnement de travail est sain, l'environnement de travail est stable, il y a du soutien aussi les uns les autres, chacun a une importance en fait dans les projets que vous voulez réaliser ou dans l'équipe dans laquelle vous travaillez, enfin voilà, vous voyez, même avec les autres, c'est un soutien mutuel et on avance dans la même direction, on essaye de faire les choses bien. C'est une très bonne carte. Et le 2 de bâton en conseil va nous dire tout simplement que maintenant, avec cette stabilité, cette réussite, enfin en tout cas, il y a de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous. Hein. Donc ça sera éventuellement important d'étudier
attentivement, mais avec le cœur et non pas avec le mental, qu'est-ce qui vous passionne en fait? Parce qu'il y a des propositions qui arrivent aussi pour vous. Comme je dis, il y a quand même de la nouveauté. Propositions, donc voir est-ce que c'est vraiment en alignement avec vous-même. Il y aura peut-être des choix à faire professionnels. Des choix à faire pour aller vers cette stabilité que vous recherchez. Cette récompense aussi et cette, comment dire, cette reconnaissance du monde extérieur ou du monde du travail par rapport à votre engagement que vous fournissez. Le 2 de bâton, donc, c'est une carte d'évaluation, de préparation, de réflexion aussi stratégique. Hein. Donc là, ça va être important pour vous parce que, en effet, il y a des nouveaux projets qui sont présents, des envies créatives aussi. On est sur les bâtons tous les deux, ce sont la force de création, la force du feu. Donc c'est important que tout soit clair dans votre esprit, hein, que tout soit organisé aussi. On est sur quelque chose vraiment professionnellement qui n'est pas fait voilà, à l'arrache ou sur un coup de tête. Non, c'est quand même bien mûri. Il y a des choix, comme je vous dis, à faire parce qu'il est possible que vous ayez soit deux choix au niveau du travail ou plusieurs opportunités. Et il va falloir vous centrer sur maintenant, vous, qu'est-ce que vous voulez réaliser en fait? C'est quoi votre objectif à long terme professionnellement? Donc c'est vers ça qu'on vous encourage à vous positionner. Le 2 de bâton, c'est celui qui établit un plan de bataille pour l'avenir. Avec l'as de bâton, par exemple, c'est ça y est, l'impulsion, elle est là, le désir, il est là. Et avec le 2, maintenant, on se dit, bon, comment je vais pouvoir réaliser ça dans le monde, dans mon monde? Comment je vais pouvoir le réaliser? Voilà. On vous invite vraiment ce mois-ci à visualiser sur le long terme, votre projet de long terme de carrière, d'épanouissement, pour aller justement aussi vers cet épanouissement, cette réussite, cette concrétisation pour vous. Il faudra vous pencher clairement dessus. Sur le comment on fait. Alors, on va regarder maintenant les cartes oracle ici, tout simplement pour avoir des informations un peu plus complémentaires et peut-être ça va recouper avec ce qu'on a déjà pu voir. Donc, il y a la clé du destin. Donc, la clé du destin, intelligence, été, la justice, et invitation et sortie. Ok. Bon. Alors déjà, la carte centrale, on a l'été. Donc, pour certains, il va y avoir une concrétisation, comme on voit avec le roi de denier, et qu'on voit aussi avec le 4 de bâton. Donc vraiment, des efforts que vous avez mis en place certainement depuis cet été. Peut-être que cet été, pour beaucoup d'entre vous, il y a eu des changements importants, enfin voilà, je ne sais pas quel niveau, peut-être aussi amoureusement, mais des changements importants pour vous. Et ce que je ressens, c'est que ça a été mis en place voilà, depuis cet été, et là, vous allez enfin récolter les fruits. Voilà, il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Avec l'impératrice, c'est de l'abondance aussi. Donc du bonheur. L'été, c'est aussi la chaleur, c'est le bonheur, c'est le pouvoir aussi, le fait de pouvoir maintenant un petit peu savourer, de se reposer, justement. On est ici sur une carte de réalisation, donc, et de 4, le 4, donc pouvoir se reposer aussi maintenant sur quelque chose. Les choses sont stables, sont solides, donc souffler. Hein. On était là avec le conseil principal, souffler. Voilà. Lâcher du lest, en fait, lâcher du lest. Ça ne va pas s'envoler toutes vos responsabilités ou tout ce que vous avez mis en place, vous inquiétez pas. Donc savourer un petit peu, il y a beaucoup de bonheur en fait, une atmosphère très chaleureuse aussi avec les autres dans les échanges. On a la clé du destin, donc pour vous, il y a de nouvelles opportunités qui sont présentes. Il y a des solutions aussi, là, que vous allez rencontrer en décembre. Des choses qui vont aussi vraiment impacter et changer le cours de votre vie. Le cours, non pas de votre destin, parce que c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé. Donc des belles opportunités, des belles ouvertures. C'est marrant de le trouver en dessous du fou, hein, parce qu'on voit qu'il y a aussi vraiment cette prise de confiance en vous, cet élan, cette envie, oui, de vivre sa vie comme on l'entend, hein, en fait. C'est ça aussi qui va vous animer. Donc vous prenez vraiment les clés, les clés de votre destin, ouais, de votre chemin.
là où vous voulez aller. Donc vous avez beaucoup mûri aussi, avec la carte de l'intelligence, vous avez beaucoup mûri, et l'impératrice, elle vient parler de ça aussi, de tout ce que vous avez mûri en vous, hein, qui peut-être va porter ses fruits-là, en fait, en décembre, parce que l'impératrice, c'est aussi une carte qui parle de l'intelligence. Un des mots-clés rattachés à l'impératrice, c'est l'intelligence. Donc c'est marrant qu'on le retrouve là. Ça veut dire que vous aurez vraiment une très bonne clarté intérieure, un très bon discernement pour ressentir, pour voir, percevoir et même analyser, pour certains, les personnes autour de vous, les situations, et notamment tout ce que vous voulez projeter pour l'avenir, tout ce que vous avez en projet, en cours de réalisation. Donc, voyez ce qui arrive pour vous avec discernement. Ça aussi, hein, avec le 2 de bâton, notamment, là, c'est relié pour moi au professionnel. Il y a des vraies ouvertures professionnelles qui s'offrent pour vous. Et c'est important comment dire, de bien organiser les choses, que tout soit ordonné dans votre esprit, que vous sachiez vraiment dans quoi vous vous engagez, en fait, et pourquoi vous vous engagez. Hein, avoir ce discernement intérieur pour faire les choix qui sont opportuns par rapport à tout ça. Donc on retrouve cette notion de choix avec la justice, hein, qui indique que, bon, déjà, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, des nouvelles officielles. On peut parler ici avec la justice, voilà, de choses qui sont signées aussi, donc notamment le professionnel. Il y a un équilibre, hein, il y a un certain équilibre que vous retrouvez, parce que justement, vous êtes plus centré sur vous. Donc oui, un équilibre, une stabilité qu'on a pu ressentir aussi avant avec plusieurs autres cartes. Pardon. La justice aussi, c'est que vous allez être amené à prendre des décisions, hein, avec le roi de denier, c'est aussi quelqu'un qui doit prendre des décisions, bah, justement, comme je vous ai dit, pour mais déjà penser avant tout à lui, à ce qu'il a dans sa vie de concret, de tangible, et qu'il a envie soit de garder, soit de faire fructifier. Donc il y a des décisions importantes. Le roi, c'est une carte de décision, c'est un roi. Décisions importantes à prendre pour trouver vraiment l'équilibre et la stabilité que vous recherchez. Vous allez être beaucoup plus juste aussi dans vos choix, parce que vous allez faire appel à votre voix intérieure. À votre voix intérieure, donc qu'est-ce qui vous ressentez être juste pour vous, avant tout. Et à côté de ça aussi, bon, on a les invitations, les sorties, ben, ça veut dire que, comme je vous ai dit, ça va être quand même un mois assez effervescent, assez riche aussi. Assez riche avec l'extérieur, en tout genre, voilà, en sortie, entre amis, en rendez-vous galants pour certains, pour le travail aussi, des réunions de travail, des choses importantes. En tout cas, voilà, il y a des invitations, il y a des opportunités qui sont présentées pour vous. On vous demande de les saisir, enfin, on vous encourage, pardon, plutôt, à les saisir. Ça ne pourrait que vous faire du bien. Et là aussi, on vous invite à ne pas être penché que sur gérer le quotidien, tout ce qu'il faut mettre en place, le travail, etc. On vous invite aussi en fin de tirage, là, donc, à penser à vous. Ça ramène à cette carte de l'impératrice. Pensez à prendre soin de vous, à vous accorder des plaisirs aussi. Vous accorder des plaisirs, profiter de la matière, profiter de la vie, tout simplement. Voilà. Bah écoutez, vous me direz ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous aura parlé, surtout. N'hésitez pas à me tenir informé en bas de cette vidéo, dans les commentaires. Voilà, je serais très ravi de l'entendre. Et puis j'essaie de répondre à la plupart. Je ne peux pas pour tous, mais voilà, juste déjà de vous lire et puis d'entendre votre retour. Voilà mes amis, donc écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Et on se retrouve très vite pour des petites nouveautés. Bye bye.